le vieux Leclerc a eu une vie heureuse. Il a une petite maison confortable et une épouse douce qui attend toujours qu'il rentre à la maison après chaque journée de travail. Mais ironiquement, un accident de la route a emporté la femme qu'il aimait le plus. Le jour où il a vu sa femme rentrer chez elle, c'est aussi le jour où la vie du vieux Leclerc a pris un autre tournant, pleine de ténèbres et de souffrances. Incapable de supporter la solitude, le père Leclerc s'est tourné vers l'alcool pour oublier la réalité. Mais plus il buvait, plus il perdait le contrôle. Une fois, alors qu'il était ivre, il a accidentellement incendié sa petite maison. Puis il a perdu son emploi. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans la rue sans même s'en rendre compte. Le vieux Leclerc est devenu SDF, errant dans les rues de Lyon. La vie dans la rue n'est pas facile. Le vent froid et la pluie, les regards dédaigneux des gens, tout cela donne envie aux gens de s'effondrer. Mais le père Leclerc n'est pas quelqu'un qui abandonne facilement. C'est par nature une personne optimiste. Même si la vie était dure, il trouvait toujours une lueur de lumière dans l'obscurité. Il a fait la connaissance d'autres sans-abri et, peu à peu, ils sont devenus une petite famille qui dépendait les uns des autres. Ayant arrêté de boire, le père Leclerc se met à la recherche d'un autre mode de vie. Il a quelques connaissances en électronique et peut réparer de vieilles radios et télévisions. Certains sans-abri du groupe, qui avaient du matériel cassé, le lui ont apporté pour le faire réparer. La seule chose qu'il regrette, c'est que lorsqu'il sera vieux, il n'aura pas de vrai toit pour le protéger de la pluie et du soleil. Heureusement, il y a un an, en errant, il a trouvé un garage abandonné situé au bord de la rivière. Cet endroit est devenu sa maison, son refuge lors des froides journées d'hiver. En plus de cela, il avait aussi un fidèle compagnon, un chien errant qu'il a récupéré lors d'une forte pluie. Le petit chien, au pelage doré, grelottant de froid, se blottit dans ses bras pour trouver de la chaleur. Il l'a nommé Max. Et à partir de ce moment-là, ils ne se sont plus jamais quittés. Ce que Max préfère, c'est courir dans la grande cour près du marché de gros. Pour lui, cet endroit est comme un paradis avec tant de choses étranges à explorer. Chaque semaine, le père Leclerc s'arrête une fois dans la cour pour ramasser des bouts de papier et des bouteilles et les revendre pour gagner de l'argent. C'est le travail principal qui l'aide à avoir suffisamment de nourriture pour passer la journée. Aujourd'hui aussi, lui et Max sont allés tôt à la plage. Monsieur Léo, le gardien de la Garenne, les connaissait tous les deux. Dès qu'il aperçut de loin la silhouette du vieux Leclerc, Monsieur Léo lui dit au revoir. « Tu es venu si tôt aujourd'hui ?» a demandé Monsieur Léo. « Oui, je cherche d'autres choses à réparer. »« Il fait si froid ces derniers temps », a répondu Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc a entraîné le vieux chariot au plus profond des tas de ferraille. Max sautait de haut en bas à côté de lui, courant et aboyant, chassant les corbeaux et les corbeaux qui se perchaient sur les tas d'ordures. Puis soudain, les yeux de Monsieur Leclerc s'illuminèrent. Devant lui se trouvait un vieux canapé dont le revêtement était craquelé. Ce n'est pas trop mal, ça reste solide. Il toucha le matelas et pensa, si je le ramène à la maison et que je le répare un peu, je pourrais l'utiliser pour m'allonger à la place de ce lit pliant branlant. Sans hésitation, il tira la chaise sur le chariot. Monsieur Léo a vu cela et a immédiatement taquiné, « Vieil homme, es-tu sûr de pouvoir porter ce gros truc ?»« Bien sûr. »« C'est un trésor, » rigola Monsieur Leclerc, la sueur sur le front. Le voyage de retour a été plus long que d'habitude car la chaise était trop lourde, mais Monsieur Leclerc était quand même heureux de penser aux bonnes nuits à venir. De retour au garage, il plaça soigneusement la chaise dans un coin et essaya de s'allonger dessus. Mais dès qu'il s'est allongé, il a senti quelque chose dépasser sous le matelas. Fronçant les sourcils d'inconfort, il frappa doucement le renflement. Immédiatement, une vive douleur se propagea de la paume de sa main. Il fut surpris, du sang commença à couler d'une coupure. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il. Max, qui somnolait à côté de lui, se releva immédiatement en aboyant bruyamment, ses yeux fixant la chaise avec méfiance. Monsieur Leclerc fronça les sourcils, souleva le matelas pour l'inspecter. À ce moment-là, un côté du canapé tomba soudainement, révélant quelque chose qui l'empêchait d'en croire ses yeux. Sous la lumière ouverte,
des objets étincelants tombaient sur le sol en cliquetant. Monsieur Leclerc se pencha pour ramasser une bague en or puis un bracelet incrusté de pierres précieuses. Devant lui, une pile de bijoux en or brillait dans la nuit. Le roi retint son souffle. Qui jetterait une telle fortune dans le désert? Où est-ce que les gens ne savent pas que c'est dans le fauteuil? Max se blottit contre sa jambe, remuant la queue d'excitation, mais dans la tête du vieux Leclerc, d'innombrables questions tourbillonnaient en ce moment. Est-ce une opportunité de vous aider à changer votre vie, ou est-ce un gros problème en attente? Le vieux Leclerc était assis sans rien dire, regardant la pile de bijoux devant lui. De sa vie, il n'avait jamais vu autant d'or et d'argent. Bagues, bracelets, colliers, tous scintillaient sous la lumière vacillante du vieux garage. Un flot de pensées s'insinuait dans sa tête. Si je vends tout cela, je pourrais acheter une maison et ne plus avoir à endurer les épreuves de la vie. Mais alors une autre voix résonna dans son esprit, mais qui cacherait un tel trésor dans une vieille chaise? Est-il volé? Et s'il y avait des soupçons? Max s'assit à côté de lui, remuant doucement la queue comme s'il sentait la confusion de son patron. Monsieur Leclerc soupira, ramassa les bijoux, les mit dans un sac en tissu et les fourra sous la table. Quoi qu'il en soit, vous devez bien réfléchir avant de vous décider. À ce moment-là, on frappa à la porte. Il fut surpris. Qui viendrait te trouver à cette heure? Ouvrant la porte, devant lui se trouvait un homme d'âge moyen avec une apparence gentille, des cheveux gris mais un visage doux. Il s'agit de Monsieur Martin, un bénévole spécialisé dans l'aide aux sans-abri de la région. Bonjour Monsieur Leclerc, je suis passé voir comment vous allez. Il fait froid ces jours-ci, avez-vous besoin de quelque chose? Monsieur Martin sourit en donnant un sac de nourriture à Monsieur Leclerc. Le vieux Leclerc hocha légèrement la tête, l'acceptant avec gratitude, mais à l'intérieur de son cœur était le désordre. Il ne voulait pas que quiconque connaisse le trésor qu'il venait de trouver, du moins pour le moment. En regardant la nouvelle chaise dans le garage, Monsieur Martin sourit et dit, « Oh, vous avez de nouveaux meubles? Est-ce qu'ils sont toujours beaux? » Monsieur Leclerc sourit ironiquement, « Oui, je l'ai trouvé à la décharge, c'est mieux que ce vieux lit. » Mais l'observateur Monsieur Martin s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Monsieur Leclerc est habituellement une personne qui cache rarement quoi que ce soit, mais il semble aujourd'hui confus. Monsieur Martin posa la main sur l'épaule de Monsieur Leclerc et lui demanda gentiment, « Qu'avez-vous, Monsieur Leclerc? Je vois que vous avez l'air inquiet. » Le vieux Leclerc regarda ses yeux sincères et son cœur vacilla tout à coup. Monsieur Martin est un homme bon qui n'a jamais maltraité des gens comme lui. Après avoir réfléchi un moment, il décida de dire la vérité. Il rapprocha sa chaise, sortit le sac en tissu et l'ouvrit devant Monsieur Martin. Les yeux de l'homme d'âge moyen s'écarquillèrent de surprise. « Oh mon Dieu, où est-ce, Monsieur Leclerc ?» Le vieux Leclerc a tout raconté depuis le moment où il a ramassé la chaise dans la cour jusqu'à ce qu'il ait découvert le trésor à l'intérieur. Monsieur Martin réfléchit un instant puis dit, « Monsieur Leclerc, je sais que vous pouvez facilement vendre tout cela et avoir une nouvelle vie, mais vous comprenez aussi que cet or ne vient pas naturellement. Et s'il appartenait à quelqu'un qui en a vraiment besoin? » Ces mots ont fait réfléchir Monsieur Leclerc plus profondément. Oui, si ce bijou appartenait à quelqu'un, ne souffrirait-il pas de le perdre? Monsieur Martin a proposé, et alors, essayons de savoir qui a jeté cette chaise. Si personne ne le revendique, alors nous passerons à autre chose. Le vieux Leclerc réfléchit un instant puis hocha légèrement la tête. Le lendemain matin, les deux hommes retournèrent au camp et trouvèrent Monsieur Léo, le gardien. En entendant parler de la chaise, Monsieur Léo s'est immédiatement rappelé, « Ah, je me souviens, cette chaise a été apportée pour être jetée par une vieille dame. Elle habite dans l'autre quartier, tout près de l'intersection de la vieille maison. Continuez à chercher. » Voyons, tous deux remercièrent M. Léo puis trouvèrent rapidement la maison décrite. C'était une vieille maison, avec des murs plâtrés et des fenêtres poussiéreuses. Monsieur Leclerc et Monsieur Martin se sont regardés puis ont frappé à la porte. Un instant plus tard, une vieille femme ouvrit la porte. Son visage porte clairement les traces du temps, ses yeux sont enfoncés mais froids.
Lorsqu'elle aperçut deux hommes étranges, elle fronça immédiatement les sourcils. « Qui êtes-vous tous les deux ? Je n'ai pas d'argent. Ne vous embêtez pas. » Monsieur Martin a rapidement pris la parole, « Nous ne sommes pas de mauvaises personnes, nous voulons juste vous poser des questions sur le canapé que vous avez jeté dans la cour. » La vieille femme s'arrêta brusquement, ses yeux brillèrent de méfiance. Elle plissa légèrement les yeux et demanda, « La chaise ? C'est pourquoi ? Je l'ai jetée, je m'en fiche. » Cette réponse souleva bien des questions dans le cœur du vieux Leclerc. Si elle ne se souciait vraiment pas de la chaise, ne connaissait-elle pas non plus le trésor qu'elle contenait ? Mais lorsqu'elle parlait de sa petite fille, elle avait un air triste. « Ça n'a plus rien à voir avec moi », sa voix était froide. Le vieux Leclerc et Monsieur Martin se regardèrent, cette histoire semblait receler bien des mystères sans réponse. La vieille dame se tenait devant la porte, les yeux pleins de doute. Quant à sa nièce, elle ne semble pas contente. Monsieur Martin demanda gentiment, « Nous avons entendu dire que votre nièce était ici, où est-elle maintenant ?» La vieille femme croisa les bras, les yeux assombris. « Il est dans une maison de retraite. Je suis vieille et je ne peux plus m'occuper de lui. » La réponse froide a brisé le cœur de Monsieur Leclerc. Une jeune fille a dû vivre dans une maison de retraite, qu'est-ce qui l'a amené à se retrouver dans cette situation ? Monsieur Martin a continué à demander, « Nous voulons en savoir plus sur elle. Pouvez-vous m'en dire plus ?» La vieille femme leva légèrement les lèvres et sourit faiblement. « De quoi êtes-vous curieux, les gars ? Il est mon fardeau, ni plus, ni moins. Il avait un avenir très brillant, mais à cause d'un stupide accident, il ne pouvait plus rien faire. Sa fiancée est partie, laissant un enfant handicapé dans ma maison. Je suis si vieux, comment puis-je prendre soin de lui pour toujours ? Le mettre dans une maison de retraite est le mieux. » Ces propos involontaires ont fait serrer les poings de Monsieur Leclerc. Il ne pouvait pas imaginer qu'une personne puisse être aussi cruelle envers son propre neveu. Monsieur Martin resta un moment silencieux puis demanda, « Ce canapé est-il celui de votre petit enfant ?» La vieille femme haussa les épaules, « Oui, ce sont ses affaires, mais maintenant il ne se soucie plus de ces choses. » « Pourquoi en demandez-vous autant ?» Cette réponse fit tout comprendre au vieux Leclerc et à Monsieur Martin. Le trésor à l'intérieur de la chaise était définitivement lié à sa nièce. Ne voulant pas s'impliquer davantage, Monsieur Martin l'a rapidement remercié et est reparti avec Monsieur Leclerc. En chemin, Monsieur Martin regarda Monsieur Leclerc d'une voix pensive, « Peut-être devrions-nous aller la voir à la maison de retraite. » Monsieur Leclerc hocha la tête. Il y a encore trop de choses floues dans cette histoire, mais une chose est sûre, cette fille est la personne qu'ils doivent retrouver. La maison de retraite se trouve non loin. Ce n'est pas un endroit minable, mais on ne peut pas non plus le qualifier de luxueux. Les deux hommes entrèrent pour poser des questions sur l'infirmière et les conduisirent dans une petite pièce, où une jeune fille était assise près de la fenêtre et regardait tranquillement dehors. La jeune fille a environ 25 ans, avec un visage beau mais triste. Ses yeux brillaient d'une solitude indescriptible. Lorsqu'elle aperçut deux hommes étranges, elle fronça légèrement les sourcils. « Qui êtes-vous tous les deux ?» Monsieur Martin s'avança et répondit gentiment, « Bonjour, je m'appelle Michel et voici Monsieur Leclerc. Nous sommes venus ici pour vous poser des questions sur une vieille chaise. » Les yeux de la jeune fille brillèrent de surprise. Elle cligna des yeux puis soupira doucement, « C'est la chaise de mes parents. C'est la seule chose qui leur reste. » Sa voix était étranglée, ses mains serrées sur l'ourlet de sa chemise. Monsieur Martin s'assit en face, la voix grave, « Je sais que c'est peut-être un peu soudain, mais nous avons trouvé quelque chose à l'intérieur de cette chaise. » La jeune fille les regarda avec des yeux curieux, « À l'intérieur. Que veux-tu dire ?» Monsieur Leclerc ouvrit lentement le sac en tissu pour révéler une pile de bijoux étincelants. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent, sa main tremblante levée pour couvrir sa bouche, « Oh mon Dieu, c'est... » En regardant les bijoux familiers, elle fondit en larmes, « Cela appartient à mon père. Il était bijoutier, mais à cause des circonstances, il s'est détaché. Il a été arrêté, mais l'or manquant n'a jamais été retrouvé. Peu de temps après son incarcération,
il est décédé d'une grave maladie. Elle ne s'attendait pas à ce que tous les bijoux perdus se trouvent dans la chaise que ses parents avaient laissée derrière eux. La jeune fille sanglotait. Alors pendant tout ce temps, j'ai vécu dans la pauvreté sans savoir que l'héritage de mes parents était toujours là. Monsieur Martin lui posa la main sur l'épaule et la rassura, l'important, c'est que vous l'ayez retrouvé maintenant. La jeune fille essuya ses larmes et regarda Monsieur Leclerc avec des yeux reconnaissants. Monsieur Leclerc, je ne sais pas comment vous remercier. Le vieux Leclerc agita la main et sourit doucement. Moi aussi, j'ai tout perdu, donc je comprends ce sentiment. Mais as-tu pensé à quoi faire de ces bijoux? La jeune fille baissa la tête, pensive. Elle n'a plus de famille, ni d'endroit sur qui compter, mais elle a désormais une chance de changer de vie. Je peux en vendre une partie pour soigner mes jambes. Le médecin m'a dit que si j'avais assez d'argent pour l'opération, je pourrais à nouveau marcher. Monsieur Leclerc et Monsieur Martin se regardèrent. Ils savaient qu'ils avaient fait le bon choix, mais une autre question leur vint à l'esprit. Le vieux Leclerc soupira et regarda la jeune fille avec des yeux protecteurs. Elle a tellement souffert juste à cause d'un accident. Elle a été abandonnée par son fiancé, puis poussée dans une maison de retraite par son unique parent. Maintenant, les bijoux sur la chaise lui donnent l'espoir de pouvoir se relever. Mais il a encore une autre préoccupation. Si cela se révèle, est-ce que quelqu'un y jettera un coup d'œil? Cet or peut aider la jeune fille à changer sa vie, mais il peut aussi lui apporter de gros problèmes. Monsieur Martin semble avoir les mêmes pensées. Il dit doucement, « Comment allez-vous vendre ces bijoux? Ce n'est pas une petite somme d'argent. Vous devriez être prudent. » La jeune fille hocha la tête, « Je ne sais pas quoi faire. Je veux juste de l'argent pour une opération chirurgicale afin de pouvoir prendre soin de moi et ne dépendre de personne d'autre. » Le vieux Leclerc la regarda puis se tourna vers Monsieur Martin, « Ou alors il faudrait d'abord en vendre une partie, récupérer de l'argent pour son opération et ensuite passer à autre chose. » Monsieur Martin acquiesça, « D'accord, mais on ne peut pas amener tout cet or au prêteur sur gage tout de suite. Si on n'y prend pas garde, les gens vont se méfier. » Ils décidèrent d'en vendre d'abord une petite partie dans un magasin d'or réputé que connaissait Monsieur Martin. Le lendemain matin, Monsieur Martin emmena la jeune fille dans une petite boutique d'or de la vieille ville de Lyon. Le propriétaire du magasin est un homme d'âge moyen qui semble digne de confiance. En voyant les précieux bijoux, le commerçant fronça légèrement les sourcils, ces objets semblent anciens, mais ils sont très précieux. Nous pouvons les racheter, mais avez-vous des documents prouvant leur origine? Cette question culpabilisa la jeune fille. Elle secoua la tête, je sais seulement que cela a été laissé par mon père, mais il n'y a pas de papier. Le propriétaire du magasin a réfléchi un instant puis a déclaré, je peux l'acheter, mais à condition que vous signiez un papier certifiant qu'il s'agit de votre propriété légale. Monsieur Martin hocha rapidement la tête, pas de problème. La transaction s'est bien déroulée et la somme récoltée a suffi à permettre à la jeune fille de se faire opérer. Lorsqu'elle tenait l'argent dans sa main, elle ne pouvait cacher ses émotions. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle avait un réel espoir d'avoir une nouvelle vie. Mais dès qu'ils quittèrent la boutique d'or, un regard étrange les suivit de l'autre côté de la rue. Un homme portant un manteau noir et une casquette de baseball les regardait tranquillement de loin. Lorsque le groupe est parti, il a rapidement sorti son téléphone et a appelé quelqu'un. « Je l'ai trouvé, l'or est toujours là. » Il faut agir vite. Pendant ce temps, Monsieur Leclerc, Monsieur Martin et la jeune fille retournent à l'EHPAD. La jeune fille tenait une liasse d'argent dans sa main, remplie d'espoir. « Je vais me faire opérer, puis essayer de travailler à nouveau. Je ne veux plus compter sur les autres. » Monsieur Martin sourit doucement. « C'est bien que tu aies une telle volonté. Quand tu seras rétabli, je pourrai t'aider à trouver un emploi. » La jeune fille avait les larmes aux yeux. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti la chaleur des gens qui tenaient vraiment à elle. Mais dès qu'ils ont franchi la porte de l'hôpital, une silhouette s'est soudainement précipitée pour bloquer le passage. C'est la vieille dame qui a jeté la chaise. Elle regarda la fille et serra les dents. « Tu caches tellement de choses dans ma maison sans dire un mot.
Espèce d'ingrat. La jeune fille était abasourdie. De quoi parles-tu? La vieille dame baissait la voix mais était pleine de menaces. Ne fais pas semblant. Je sais ce que tu as trouvé dans la chaise. Je t'ai élevé pendant tant d'années, vas-tu le garder tout seul? Sa voix était si venimeuse que Monsieur Martin dut se placer devant la jeune fille. De quoi parlez-vous? C'est la propriété de ses parents, vous n'avez aucun droit de la réclamer. La vieille dame plissa les yeux. Est-ce vrai? Voyons si les gens vous croient. Puis elle se tourna et partit, mais ses yeux ne purent cacher l'hostilité. Le vieux Leclerc regardait la silhouette de la vieille femme, inquiet. La jeune fille joignit les mains. Je ne pensais plus qu'elle se souciait de moi. Je pensais qu'elle m'avait complètement abandonné. Monsieur Martin soupira. Les gens comme elle, quand ils voient de l'argent, leur vraie couleur se révèle. Mais ils ne savent pas que la vieille dame n'est pas la seule à vouloir cet or. Depuis un coin caché, l'homme au manteau noir continuait de les suivre, les yeux pleins de calculs. Cet or portera-t-il chance ou entraînera-t-il des problèmes imprévus? La jeune fille tenait la liasse d'argent dans sa main, le cœur rempli d'émotions mitigées. Cet argent peut l'aider à échapper au sort de l'emprisonnement dans une maison de retraite, mais il comporte également des dangers auxquels elle ne s'attendait pas. La vieille dame a montré son ambition lorsqu'elle a entendu parler des bijoux. Mais ce qui était le plus inquiétant, c'était le regard calculateur d'un homme étrange qu'aucun d'eux ne connaissait. Après la confrontation avec la vieille femme, Monsieur Martin a décidé d'emmener la jeune fille dans un endroit plus sûr. Il lui a arrangé un séjour temporaire dans un petit appartement appartenant à un de ses amis. C'est un endroit calme, situé dans une petite ruelle de Lyon. Vous serez plus en sécurité ici, dit Monsieur Martin en entrant dans le petit appartement. Nous allons bientôt t'emmener au bloc opératoire. À partir de maintenant, évite de trop sortir. La jeune fille hocha la tête, remplie de gratitude. Mais dès qu'ils entrèrent dans la maison, une ombre apparut au début de l'allée, observant toujours en silence. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, un appel téléphonique retentit dans l'espace calme. Nous devons agir maintenant. Si nous tardons, elle sera opérée et deviendra hors de notre contrôle. La voix grave résonna dans l'obscurité, porteuse d'une menace. Ailleurs dans la ville, une vieille femme était assise dans une vieille maison, sirotant tranquillement du thé, les yeux pleins de calculs. Je me fiche de la façon dont vous faites cela, mais je veux que cet or revienne entre mes mains, a-t-elle déclaré au téléphone en serrant les dents. À l'autre bout du fil, l'homme au manteau noir se contenta de sourire froidement. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Le lendemain matin, Monsieur Martin est venu à l'appartement pour emmener la jeune fille à l'hôpital pour un dernier contrôle avant de programmer une intervention chirurgicale. Mais dès qu'il a franchi la porte, il a soudainement ressenti quelque chose d'inhabituel. Une étrange voiture noire était garée à proximité et quelqu'un semblait regarder. Monsieur Martin ne dit rien, se contentant de faire doucement signe à la jeune fille et à Monsieur Leclerc de rentrer à l'intérieur. Nous pourrions être surveillés, dit doucement Monsieur Martin. La jeune fille pâlit. Est-ce que ça pourrait être elle, ou y a-t-il quelqu'un d'autre? Le vieux Leclerc fronça les sourcils. Il vaut mieux être prudent. Maintenant, nous devons avoir un plan partout où nous allons. Monsieur Martin réfléchit un moment puis dit, je vais demander à un ami qui travaille dans la police de vérifier si quelqu'un nous suit. Les trois personnes décidèrent de rester immobiles ce jour-là. Mais dès que la nuit tombe, les choses commencent à devenir plus dangereuses. Tard dans la nuit, alors que tout était calme, une ombre noire s'approcha furtivement de l'appartement. Il bougea doucement, essayant de ne faire aucun bruit. Dans sa main se trouvait un pied de biche, prêt à entrer par effraction. Mais dès qu'il toucha la serrure, un rugissement retentit à l'intérieur de la maison. Gum, le fidèle chien de Monsieur Leclerc, avait pressenti le danger à l'avance. Il se précipita vers la porte en aboyant violemment, faisant sursauter le voleur. Il recula d'un pas puis se retourna et courut. Mais à ce moment-là, le lampadaire s'est soudainement allumé au début de l'allée. Un groupe de policiers est apparu, bloquant sa fuite. Arrêt,
a crié une personne. Le voleur a paniqué et a tenté de faire demi-tour et de s'enfuir, mais n'a pas pu arriver à temps. 2 policiers se sont approchés et lui ont serré les bras. De l'intérieur de la maison, Monsieur Martin et le vieux Leclerc se précipitèrent. En voyant la scène sous leurs yeux, ils poussèrent un soupir de soulagement. Le policier s'est approché, les yeux sérieux. Nous le suivons depuis hier après avoir reçu une information. Il s'agit d'un homme spécialisé dans le vol et lié à plusieurs organisations criminelles. La jeune fille se serra la poitrine, toujours effrayée. Que veulent-ils de toi? Le policier a dit à voix basse, peut-être qu'ils sont au courant pour votre or. Le vieux Leclerc serra le poing. Il regarda Monsieur Martin puis la jeune fille. Cet or ne vous regarde plus personnellement. Nous devons maintenant décider quoi faire. À la préfecture de police, après avoir été arrêté, le voleur a avoué qu'il avait été engagé pour suivre et voler les bijoux de la jeune fille. Mais il n'est pas le cerveau. La personne derrière cet incident est la vieille dame. La jeune fille n'en croyait pas ses oreilles. Est-ce qu'elle veut vraiment récupérer cet or? Le policier hocha la tête. Nous allons enquêter plus en profondeur, mais il semble qu'elle ait demandé à quelqu'un d'approcher un groupe de criminels pour récupérer l'or. La fille s'utilise. Son seul parent restant non seulement l'a abandonnée, mais a même voulu lui faire du mal pour de l'argent. Le vieux Leclerc lui serra doucement l'épaule. Tu nous as toujours, tu n'es pas seul. La jeune fille leva les yeux vers lui, les larmes lui montant aux yeux. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti une inquiétude aussi sincère. Mais une grande question demeure, comment leur restant sera-t-il géré afin qu'il ne soit plus ciblé? Après avoir entendu ce que la police a révélé, la jeune fille a été stupéfaite. Mon cœur ressentit une douleur indescriptible. La vieille femme, son seul parent, non seulement s'en fichait, mais voulait aussi lui voler sa dernière chance de se lever et de reconstruire sa vie. Le vieux Leclerc regarda la jeune fille silencieuse et soupira doucement. Ça n'aide pas que tu sois triste. L'important est que maintenant je dois protéger cet or et plus important encore, te protéger. Monsieur Martin acquiesça. C'est vrai, tu as vécu trop d'événements malheureux. Je ne peux pas les laisser continuer à te menacer. La police a alors déclaré, fille, je pense que le meilleur moyen maintenant est d'envoyer leur restant aux forces de l'ordre pour une détention temporaire. Si vous le gardez, il y aura certainement beaucoup de gens qui vous regarderont. La jeune fille serra les mains, les yeux hésitants. Mais c'est la seule chose que mes parents ont laissée derrière eux. Si je la donne, j'ai peur. Le vieux Leclerc posa sa main sur son épaule, d'une voix calme, personne n'a dit qu'il serait remis pour toujours, il l'a juste gardé temporairement en sécurité pour que vous puissiez d'abord vous occuper de l'opération. La jeune fille resta silencieuse pendant un long moment puis finit par hocher légèrement la tête. Le lendemain, la jeune fille et Monsieur Martin se sont rendus au commissariat de police pour remettre officiellement leurs restants en lieu sûr. Le policier a dressé un dossier complet, s'engageant à le garder en sécurité et à l'aider à trouver un moyen d'en légaliser la propriété. Quand tout fut fini, la jeune fille quitta le quartier général, se sentant comme si elle venait d'être soulagée d'un fardeau. C'est peut-être la meilleure façon. Elle parla doucement, souriant de soulagement. Monsieur Martin lui tapota le dos. Vous pouvez désormais vous concentrer sur l'opération sans vous soucier de rien d'autre. Elle hocha la tête. Son cœur était plein d'espoir, le jour de l'opération était arrivé. Pendant ce temps-là, Monsieur Martin et le vieux Leclerc se relayaient à côté de la jeune fille. Autrefois, elle avait peur, perdait confiance en la vie, mais maintenant elle sait qu'elle n'est plus seule. L'opération a duré plusieurs heures, mais a finalement été couronnée de succès. À son réveil en salle de réveil, la jeune fille avait les larmes aux yeux en voyant les yeux pleins d'espoir de Monsieur Martin et du vieux Leclerc. Je l'ai fait, sa voix tremblait. Le vieux Leclerc gloussa, il faut encore s'entraîner pour bien marcher, mais je crois qu'on peut le faire. La jeune fille hocha la tête, les yeux brillants de confiance. Dans les jours suivants, elle a pratiqué assidûment la thérapie physique. Même si elle souffrait et était fatiguée,
elle a persévéré et n'a pas abandonné. Monsieur Martin est toujours à ses côtés pour l'encourager, et Monsieur Leclerc et Max lui rendent visite tous les jours, lui apportant des histoires humoristiques pour l'aider à évacuer le stress. Finalement, après des mois d'efforts, elle a pu faire ses premiers pas sans béquille. C'était un moment où tout le monde n'a pas pu retenir ses larmes. Monsieur Martin lui serra la main, la voix étranglée, « Je suis fier de toi. » Le vieux Leclerc la regarda et sourit doucement, « Alors on va rattraper ce vieux. » La jeune fille rit, se sentant vraiment heureuse pour la première fois depuis de nombreuses années. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. La vieille dame, après avoir appris que l'or avait été remis à la police, était extrêmement en colère. Elle a tenté de s'enfuir, mais a finalement été arrêtée en raison de son implication dans le groupe criminel qui avait engagé des voleurs pour la suivre. Finalement, la loi a une réponse appropriée à ce qu'elle a fait. Quant à la jeune fille, après un rétablissement complet, elle a décidé de commencer une nouvelle vie. Grâce à l'aide de Monsieur Martin, elle retrouve un emploi stable. Mais ce qui l'a le plus touché, c'est un cadeau surprise de Monsieur Leclerc. Un après-midi, Monsieur Leclerc l'a emmené au bord du lac de l'Ouest. Devant ses yeux se trouvait une petite maison simple mais confortable. « C'est votre maison maintenant », a déclaré Monsieur Leclerc. Les yeux d'en brillaient de joie. La fille a été surprise. « Pourquoi as-tu » Monsieur Leclerc lui tapota la tête. « J'ai vendu mes derniers bijoux pour acheter une maison pour toi et pour moi. Maintenant, je n'erre plus. » La jeune fille fondit en larmes et le serra fort dans ses bras. « Merci, merci de m'avoir donné une famille. » Dès lors, la jeune fille, Monsieur Leclerc et Monsieur Martin vivent ensemble comme une véritable famille. Et pour eux, ce n'est pas l'or et l'argent, mais l'amour humain qui est la chose la plus précieuse. Après avoir remis l'or restant à la police et terminé l'opération avec succès, la jeune fille a enfin pu marcher seule. Mais même si les choses semblent se stabiliser, il reste une grande inquiétude, la vieille femme et les criminels qui lui sont associés. Un après-midi, alors que la jeune fille s'entraînait à marcher avec Monsieur Martin et le vieux Leclerc, un policier vint à leur recherche. « Nous avons attrapé la vieille dame », a-t-il déclaré. Mais elle a refusé de tout révéler. Il semble qu'elle ait eu des relations avec un autre groupe de personnes, et il est possible qu'il y ait encore quelqu'un qui veut s'emparer de l'or. La jeune fille avait froid dans le dos. Même s'ils ont envoyé l'or à la police, les avares n'ont peut-être pas abandonné l'idée. Le vieux Leclerc fronça les sourcils et regarda Monsieur Martin. Que devrions-nous faire? Rester silencieux et espérer que les choses se calment, ou y faire face? Monsieur Martin réfléchit un instant puis hocha légèrement la tête. Je pense que nous devrions être plus proactifs. Si nous continuons à attendre, c'est comme laisser venir le danger. La jeune fille serra le poing et décida, je veux connaître la vérité. Si quelqu'un vise toujours l'or, nous devons arrêter cela. Le lendemain, à la demande de la jeune fille, la police lui a permis de rencontrer la vieille femme au centre de détention. Lorsqu'elle entra dans la salle d'interrogatoire, elle vit celui qui était autrefois son seul parent, assis, la tête baissée, l'air plus âgé et plus austère que jamais. La vieille femme leva les yeux remplis de ressentiment. « Que faites-vous ici » La jeune fille inspira profondément et resta calme. « Je veux savoir pourquoi elle a fait ça. » La vieille dame rit froidement. « Pourquoi ? Parce que je t'ai élevé pendant tant d'années. Et tu as gardé un trésor sans rien dire. Mais c'est ce que mes parents m'ont laissé, protesta la jeune fille, la voix tremblante. En colère, elle ne savait pas. Cela existe. La vieille dame plissa les yeux, la voix plus basse. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens montrer que tu as tout, et je pourris en prison. La jeune fille la regarda et ne put s'empêcher de ressentir une douleur au cœur. Peu importe à quel point elle allait mal, c'était toujours elle qui l'avait élevée depuis son enfance. Mais désormais, il ne reste plus entre eux que haine et cupidité. Elle prit une profonde inspiration. Je veux juste poser une dernière question, avec qui d'autre avez-vous fait affaire à part ce voleur? La vieille dame resta silencieuse un moment puis sourit.
Pensez-vous que je suis assez stupide pour tout avouer? Si vous êtes intelligent, allez le découvrir par vous-même. La jeune fille la regarda encore un moment puis se retourna et s'éloigna. Elle savait qu'elle ne pourrait pas changer sa personnalité, ni lui faire regretter ce qu'elle avait fait. Après cette rencontre, la jeune fille raconta tout à Monsieur Martin et au vieux Leclerc. Elle a probablement les affaires des autres, affirma Monsieur Martin. Nous devons être plus vigilants. Le vieux Leclerc hocha la tête. Je pense que nous devrions quitter la ville pendant un moment, au moins jusqu'à ce que la police ait tout fini. La jeune fille réfléchit un instant puis accepta. Alors tous les trois font leurs valises, quittent Lyon et partent quelque temps dans une campagne paisible. Ils ont choisi une petite ville de la côte centrale, où personne ne savait qui ils étaient. La jeune fille a loué une petite maison et Monsieur Leclerc a trouvé un emploi temporaire dans une usine de réparation électrique. Monsieur Martin est resté en contact avec la police, surveillant la situation à distance. Les journées passées à la campagne aident la jeune fille à se sentir plus apaisée. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle n'avait pas à se soucier du passé ou de l'or. Mais elle savait que la tempête n'était pas encore vraiment passée. Un soir, alors qu'elle était assise sur le porche en train de regarder le coucher du soleil, une étrange voiture roulait lentement dans la petite route. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle fronça légèrement les sourcils puis se leva et entra dans la maison. « Oncle Leclerc, oncle Michel », elle a appelé. « Je pense que quelqu'un nous regarde. » Le vieux Leclerc et Monsieur Martin furent immédiatement aux aguets. Monsieur Martin ouvrit les rideaux, regarda dehors et vit que la voiture s'était arrêtée non loin de là. « Il paraît qu'ils m'ont trouvé », dit Monsieur Martin d'une voix grave. La jeune fille serra les poings, son cœur battant vite. Elle savait que la bataille finale approchait. L'étrange voiture était toujours garée non loin de la maison, le moteur toujours en marche comme si elle attendait un signal. La jeune fille se tenait derrière la porte, son cœur battant fort. Le vieux Leclerc et Monsieur Martin se rendaient également compte que la situation devenait tendue. « Nous ne pouvons pas rester assis ici et attendre de voir ce qui se passe, » murmura Monsieur Martin sans quitter la voiture des yeux. Le vieux Leclerc réfléchit un instant puis hocha la tête. Il vaut mieux agir avant eux. Monsieur Martin est d'accord. Il a discrètement sorti son téléphone et a appelé un ami de la police avec qui il restait toujours en contact. « Héros, je pense qu'ils nous ont retrouvés, » murmura-t-il. Une étrange voiture les suit. Je vais envoyer le numéro de plaque d'immatriculation immédiatement, aidez-moi à le vérifier. À l'autre bout du fil, le policier a immédiatement confirmé qu'il apporterait son aide. Pendant ce temps, la jeune fille ne quittait toujours pas la voiture des yeux. Max, le fidèle chien du vieux Leclerc, sentit lui aussi quelque chose d'inhabituel. Il grogna, fixant la voiture comme s'il était prêt à bondir à tout moment. Un instant plus tard, la portière de la voiture s'ouvrit. Deux hommes se retirèrent, un grand, un petit, mais avec des yeux froids. Les deux hommes s'approchèrent de la maison, leur posture pleine de menaces. « Ce qu'il faut faire ?» murmura la fille. Monsieur Martin rassura. « Calme-toi, on verra ce qu'ils veulent. » Avant que les deux hommes ne s'approchent, Monsieur Leclerc a poussé la porte et est sorti le premier. Il se tenait sur le porche, les regardant droit dans les yeux, sans aucune crainte sur son visage. « Qui cherchez-vous » demanda le vieil homme d'une voix basse mais décisive. Le grand homme sourit faiblement. « Nous voulons juste parler un peu. » Vieil homme, ne sois pas si tendu. Que se passe-t-il ? Monsieur Martin sortit aussi à ce moment-là, debout à côté du vieux Leclerc. Le petit gars a pris la parole. Il n'est pas nécessaire de faire semblant. Nous savons que vous gardez ce que la vieille dame nous a demandé de trouver. La jeune fille joignit les mains. Alors même s'ils étaient inquiets, ces gars-là sont les complices de la vieille dame, toujours à la recherche de l'or. Nous ne gardons rien, dit lentement Monsieur Martin. Tous ont été remis à la police. Les deux hommes se regardèrent et puis ils. Grand, souriant, c'est ça ? C'est dommage car la vieille dame veut qu'on le récupère à tout prix.
Personne n'eut le temps de réagir, le petit bonhomme sortit soudain un couteau et se précipita vers Monsieur Martin. Mais avant qu'il ait pu le toucher, le calmar s'est envolé comme une flèche, a aboyé bruyamment et lui a mordu le bras. Il hurla de douleur et recula en chancelant. Pendant ce temps, le vieux Leclerc attrapa rapidement un bâton en bois à proximité et le balança violemment sur la jambe du grand homme. Il ne s'attendait pas à être contre-attaqué si rapidement et à reculer. Monsieur Martin en profite pour balancer sa main et frapper le petit bonhomme en plein visage, le faisant tomber au sol. La jeune fille resta immobile, le cœur battant. Tout s'est passé si vite. Courant dans la maison pour appeler la police, Monsieur Martin a crié. Elle a été surprise, s'est précipitée à l'intérieur pour récupérer le téléphone et a appelé le policier qu'ils avaient contacté auparavant. Pendant ce temps, les deux hommes ont constaté la situation défavorable et ont rapidement couru vers leur voiture. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à monter dans la voiture, des sirènes de police retentirent au loin. 2 voitures de police se sont précipitées et les ont bloquées. Le policier Hugne, que Monsieur Martin avait appelé plus tôt, descendit avec plusieurs autres camarades. Tout le monde resta immobile, cria-t-il fort. Les 2 hommes pâlirent et ne purent s'échapper à temps. Ils ont été immédiatement contrôlés et menottés. Le policier se tourna vers Monsieur Martin, Monsieur Leclerc et la jeune fille, les yeux pleins de sérieux. Je pense que nous devons parler au commissariat de police. Les 2 hommes avouèrent qu'ils étaient les hommes de main de la vieille femme. Après son arrestation, ils ont continué à essayer de récupérer leur parce qu'ils pensaient qu'il restait encore une partie qui n'avait pas été restituée. Mais lorsqu'ils ont appris la vérité, ils ont dû admettre leur défaite. Le policier a regardé la jeune fille, d'une voix basse mais ferme, « Je pense que vous pouvez être rassurés maintenant. Ceux qui vous ont pris pour cible ont été arrêtés. » La jeune fille poussa un soupir de soulagement, le cauchemar était enfin terminé. Quelques jours plus tard, la vie a commencé à reprendre son cours normal. La jeune fille, le vieux Leclerc et Monsieur Martin rentrèrent dans la petite maison du bord de mer, profitant de journées vraiment paisibles. Un après-midi, la jeune fille regardait la mer, où Leclerc qui teignait le ciel en rouge. Elle sourit légèrement. « J'ai une nouvelle vie. » Le vieux Leclerc se tenait à côté de lui, souriant lui aussi. « Vous vous êtes battu pour cela et vous le méritez. » Monsieur Martin lui posa la main sur l'épaule. « Maintenant, je peux penser à l'avenir. » Elle hocha la tête. « Un nouveau voyage nous attend, sans peur ni hanté par le passé. » Dans les jours qui ont suivi l'arrestation des 2 hommes, la jeune fille s'est sentie plus soulagée que jamais. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle n'avait plus à vivre dans la peur. Plus besoin d'avoir l'impression que quelqu'un vous regarde ou complote pour vous faire du mal. Elle peut véritablement respirer librement, sans se soucier de son or ou de son passé. Cependant, elle ne croit toujours pas complètement que ce soit fini. Il lui restait encore une chose à faire. Une semaine plus tard, elle et Monsieur Martin retournent à Lyon pour rencontrer la police et terminer les démarches liées à l'or. Le vieux Leclerc resta dans la maison de la plage, ne voulant pas retourner dans un endroit qui contenait trop de souvenirs malheureux. Au poste de police, le policier les a accueillis avec un dossier à la main. « Nous avons approfondi notre enquête sur ces bijoux, » dit-il en poussant le dossier vers eux. « Voici ce que nous avons trouvé. » La jeune fille ouvrit le document, ses yeux s'écarquillant en regardant les mots devant elle. L'or n'est pas simplement la propriété que ses parents ont laissée derrière eux. Il s'agissait en partie de preuves d'un vol survenu il y a plus de 20 ans. Son père était bijoutier, mais par malchance, il s'est retrouvé impliqué dans une affaire grave. Le policier poursuit, « Votre père a été condamné pour ce vol, mais il n'a jamais révélé où les bijoux étaient cachés. Nous avons maintenant la réponse. » La jeune fille baissa les yeux sur la table, le cœur en désarroi. « Alors je peux les récupérer ?» elle a demandé. Le policier hocha la tête. « Une partie de l'or est la propriété légale de votre famille, mais la partie liée à l'ancienne affaire devra être traitée conformément à la loi. » Elle hocha la tête, même si elle avait quelques regrets dans son cœur, mais elle comprit qu'elle ne pouvait pas garder le capital. Il ne lui appartenait pas,
seule la partie restante de ses actifs lui suffisait pour commencer une nouvelle vie. Après avoir terminé la procédure, la jeune fille a décidé de retourner à la maison de plage avec Monsieur Leclerc. Une vie paisible l'attend, les ténèbres du passé ne s'accrochant plus à elle. Par une matinée lumineuse, alors que les premiers rayons du soleil brillaient sur la mer, elle se tenait devant sa maison et prenait une profonde inspiration. Aujourd'hui, elle n'est plus une fille faible, enfermée dans une maison de retraite. Elle s'est défendue, s'est battue et a gagné. Le vieux Leclerc était assis sur une vieille chaise sous le porche et la regardait avec des yeux fiers. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ensuite, il a demandé. La jeune fille sourit, je veux aider les autres, comme toi et oncle Michel m'avaient aidé. Le vieux Leclerc hocha la tête avec satisfaction. Alors tu as vraiment changé. Monsieur Martin sortit également à ce moment-là et lui tapota l'épaule. Vous avez un nouveau départ, profitez-en. La jeune fille regardait vers la mer, où les vagues martelaient constamment le rivage. L'avenir est ouvert et cette fois, elle est prête à aller de l'avant. Après avoir décidé de ne pas garder tout l'or, la jeune fille avait l'impression qu'elle venait de se débarrasser d'un gros fardeau. La vie à venir n'est plus hantée par les fantômes du passé, mais seul reste le chemin qu'elle a choisi pour elle-même. Les journées dans la ville côtière se sont déroulées dans une rare paix. Le vieux Leclerc aime toujours s'asseoir sur le porche, réparant les vieux objets que les gens du coin apportent. Monsieur Martin poursuit son travail bénévole, aidant les personnes en situation difficile. Et la jeune fille, après s'être complètement rétablie, a trouvé un emploi dans une petite usine de confection de la ville. Je ne pensais pas que j'aimerais tant ce métier, dit-elle un soir au vieux Leclerc alors qu'ils étaient assis près du feu. Le vieux Leclerc but une gorgée de thé et sourit. L'important est que vous trouviez de la joie dans ce que vous faites. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour être heureux. La jeune fille hocha la tête. Auparavant, elle pensait que seul l'argent pouvait l'aider à échapper à une vie malheureuse, mais elle réalise maintenant que le vrai bonheur, c'est quand il y a des gens sincères à ses côtés, quand elle a un travail préféré et une vie paisible. Un jour, elle reçut une lettre de la police. À l'intérieur se trouve un avis officiel concernant l'élimination de leurs restants conformément à la loi. Les biens légaux de sa famille seront restitués une fois les dernières procédures terminées. En regardant la lettre dans sa main, la jeune fille ne put s'empêcher de se sentir émue. Elle savait que cet argent pourrait l'aider à faire des choses plus significatives que simplement le stocker. Elle rencontra Monsieur Martin et le vieux Leclerc et raconta cette histoire. Je veux utiliser cet argent pour aider les personnes en situation difficile, en particulier celles qui, comme moi, étaient abandonnées et sans soutien. Monsieur Martin hocha la tête. Vous aviez raison. Si vous voulez vraiment faire cela, je peux vous aider à vous connecter avec des organisations caritatives. Le vieux Leclerc sourit et lui tapota l'épaule. Tu as vraiment grandi. La jeune fille regardait les deux hommes qui étaient toujours à ses côtés, remplis de gratitude. Sans eux, sa vie aurait peut-être pris une toute autre direction. Quelques mois plus tard, elle crée officiellement un fonds de soutien pour les personnes se trouvant dans des situations similaires, celles qui ont été abandonnées et ont perdu toute confiance en la vie. Grâce à l'aide de Monsieur Martin, le fonds fonctionne efficacement, aidant plus de personnes qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Un après-midi, alors qu'elle se promenait sur la plage avec le vieux Leclerc et Max, la jeune fille regarda au loin, là où le soleil se couchait derrière les vagues. Ma vie a vraiment changé, dit-elle doucement. Le vieux Leclerc sourit doucement. Et c'est toi qui l'as changé. Elle se tourna vers lui en souriant. Je pense que j'ai trouvé mon but dans la vie. Les vagues battent toujours continuellement le rivage, preuve que les changements ne s'arrêtent jamais dans cette vie. La nouvelle vie de la jeune fille s'est progressivement stabilisée. Le fonds de soutien qu'elle a créé a aidé de nombreuses personnes en situation difficile, notamment les sans-abri et les personnes abandonnées par leur famille. C'est elle dans le passé qui non seulement leur a donné un abri, mais qui a également donné de l'espoir à ceux qui semblaient avoir tout perdu. Monsieur Martin est toujours à ses côtés, l'aidant à gérer des activités caritatives et à se connecter avec d'autres organisations pour élargir leur envergure.
Même si Monsieur Leclerc n'est pas directement impliqué dans la gestion du fonds, il y contribue à sa manière, en réparant de vieux objets et en apprenant aux sans-abri à gagner leur vie de leurs mains. Max, le fidèle chien, est toujours à leur côté et devient un élément indispensable de la famille. Un matin, la jeune fille reçut une lettre. C'est une lettre de la prison, la vieille dame veut te voir. Elle était un peu abasourdie, ne sachant pas comment réagir. Le vieux Leclerc la regardait, les yeux tranquilles. Veux-tu y aller? La jeune fille resta silencieuse un long moment puis hocha la tête. À la prison, elle entra dans la salle de visite, où la vieille femme était assise sur une chaise en fer froid. Elle avait l'air beaucoup plus hagarde que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, ses cheveux étaient plus gris et sa silhouette était plus fine. Elle leva les yeux vers elle, ses yeux n'étant plus aussi froids qu'avant. Tu es là, sa voix était rauque. La jeune fille s'assit en face, attendant silencieusement. La vieille dame soupira doucement. Il ne me reste plus beaucoup de temps. La jeune fille fronça légèrement les sourcils. Que veux-tu dire? La vieille dame baissa les yeux sur sa main fine, ses yeux étaient troubles. Je suis malade, il ne me reste plus longtemps à vivre. La jeune fille se mordit légèrement la lèvre. Même si elle avait fait tant de mauvaises choses, même si elle avait voulu lui faire du mal, elle ne pouvait pas nier la vérité, elle était le seul parent qu'elle avait. Je sais que j'ai mal fait, a-t-elle poursuivi, la voix tremblante. Mais à cette époque, je ne pensais à rien d'autre qu'à l'argent. Je pensais que si j'avais cet or, je n'aurais plus à m'inquiéter, mais j'ai ensuite réalisé qu'à la fin, je n'avais plus rien. La jeune fille la regarda, une émotion complexe montant dans son cœur. M'as-tu appelé ici juste pour dire ça? La vieille dame resta silencieuse un moment puis acquiesça lentement. Je ne veux pas de ton pardon, je veux juste te voir une dernière fois. La jeune fille regardait la femme qui était autrefois tout son monde, celle qu'il avait élevée depuis son enfance mais aussi celle qu'il avait abandonnée lorsqu'elle en avait le plus besoin. Elle ne la détestait plus, elle soupira doucement et se leva. Vous pouvez vous détendre en paix, dit-elle. Je ne reviendrai plus ici. La vieille femme leva vers elle des yeux remplis de regret, puis elle baissa la tête et ne dit rien de plus. Elle se retourna et partit, franchissant la lourde porte en fer, sans se retourner. Quelques mois plus tard, la vieille femme mourut en détention. La jeune fille a appris la nouvelle, mais n'a pas assisté aux funérailles, non pas par haine mais parce qu'elle avait clos le vieux chapitre de sa vie. Elle a continué son travail, continuant à aider ceux qui en avaient besoin. Le vieux Leclerc est toujours à ses côtés, toujours le père spirituel qu'elle n'a jamais eu. Monsieur Martin continue de l'aider à élargir le fonds caritatif, apportant ainsi de l'espoir à davantage de personnes. Un jour, alors qu'elle se tenait sur la plage, regardant au loin, elle sourit doucement. Sa vie était autrefois une série de tragédies, mais grâce à des personnes aimables, elle a pu changer son destin. Aujourd'hui, elle a une vraie famille et surtout, elle s'est retrouvée. L'histoire de la malheureuse fille et de l'or oublié dans le canapé n'est pas seulement un voyage dramatique mais aussi une profonde leçon sur l'humanité, le destin et le changement. Premièrement, l'histoire nous rappelle que l'argent peut apporter des opportunités, mais qu'il ne fait pas tout. La jeune fille pensait autrefois que l'or l'aiderait à échapper à une vie malheureuse, mais en fin de compte, c'est l'amour humain et la persévérance qui l'ont amenée vers un avenir meilleur. Deuxièmement, la cupidité peut détruire les gens. La vieille femme, voulant s'approprier l'or, a tout perdu, de l'honneur, de l'amour et de la liberté. Mais dans la direction opposée, lorsque la jeune fille a décidé d'abandonner l'avidité, elle a trouvé une vie plus significative. En fin de compte, l'histoire nous enseigne la résilience et la compassion. Personne ne peut changer le passé, mais nous pouvons choisir d'y faire face. Grâce à l'aide de Monsieur Martin et du vieux Leclerc, la jeune fille a appris à se relever de l'adversité et à utiliser sa propre douleur pour aider les autres. J'espère que cette histoire vous a apporté des moments significatifs. Je vous souhaite d'être toujours fort, aimant et de trouver le bonheur dans la vie.